chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, d'en guérir la vie dans ce calme. Gloire au Seigneur. Mon salut est en toi, ô Seigneur. C'est en toi que nous nous réfugions, ô Seigneur. C'est toi qui nous donne la vraie liberté. Mon salut est en toi, ô Seigneur. Shalom à vous, vous qui m'écoutez de près et de loin. Ce matin, je viens vous dire une chose très importante. Vous parlez de l'échec de l'homme. Bien-aimé, tu échoues tout simplement parce que tu te concentres trop sur tes propres efforts et tu dépends de l'amour de soi. Tu échoues parce que tu te concentres sur ces efforts, tes propres efforts, tu dépends de tes propres efforts et de l'amour de soi, de toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire encore que tu échoues tout simplement parce que tu ne bénéficies pas de l'histoire biblique. Tu ne consultes pas l'histoire biblique pour comprendre quelles sont les leçons à retenir, à approprier pour soi-même. Et ça te pose des problèmes. Ça fait que tout ce que tu fais, c'est de dépendre de tes propres efforts pour bâtir, pour construire. C'est en vain que le bâtisseur bâtit si le Seigneur n'est pas là-dedans. Vous le savez très bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'histoire biblique, nous avons vu qu'en réalité, Dieu a créé un monde parfait, avec un jardin où il a mis le premier couple dans une condition parfaite. Alléluia. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans peu de temps seulement, le diable a séduit la femme et a poussé la femme à se concentrer sur l'effort de soi-même et l'amour de soi-même. L'effort. Tu vas devenir comme Dieu si tu manges ça. Fais un peu d'effort. Mange ça, tu deviendras. Vous serez comme Dieu. Eh bien, la femme s'est déraillée et a impliqué aussi l'homme. Oh, que c'est lamentable. Mais est-ce que ceci n'est pas une leçon pour toi, pour comprendre qu'en réalité, Dieu a déjà fait ce qu'il veut faire pour toi et que tu as besoin tout simplement de le suivre et de vivre comme tu dois vivre? Est-ce que c'est difficile? Non. Eh bien, dans l'histoire même biblique encore, nous voyons, ça c'est le salut par la loi orale qui a échoué. Dans la même histoire biblique, nous voyons le salut par la voie écrite, où lorsque Dieu avait appelé Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte, avec une main miraculeuse à travers la mer Rouge, où l'ennemi périssait. Alléluia. Il fut un moment où il leur donne la loi écrite. Vous vous rendez compte? Lorsque Moïse revenait de la montagne avec la tablette de la loi écrite, il a vu que le peuple de Dieu s'est déjà enfoncé dans l'adoration d'un Dieu étranger, en prenant tout ce qu'ils ont, en le transformant dans des images
qu'ils adorent. Il était furieux. C'est l'échec de la loi écrite. La loi écrite que Dieu a cru, pensait qu'il pouvait nous servir, pouvait nous rapprocher de nouveau de lui. Nous avons échoué. Bien-aimé, tu échoues encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris la leçon, la triste leçon de l'échec du judaïsme de l'époque. Le judaïsme était l'environnement religieux immédiat qui avait accueilli notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, les Sadduciens, les pharisiens, etc. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que le prophète Ésaïe leur a dit dans Ésaïe 53. Il a dit, lorsque Christ apparaîtra, vous ne le reconnaîtrez pas. Parce qu'il n'y aura rien de lui qui va vous attirer. Il sera comme un homme ordinaire qui n'a pas grand-chose à donner. En effet, c'est ce qui s'est passé. Et le judaïsme a raté d'accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, il a suscité les païens pour qu'on puisse le clouer à la croix. Cette attitude encore te fait jouer, mon frère. Cette attitude encore te fait jouer, pasteur. Parce que tu n'apprends pas des leçons bibliques, des histoires bibliques riches, des leçons. Tu ne l'apprends pas. Tu ne l'appropries pas pour ton église. Au contraire, nous convoitons le monde. Alors que Saint Paul nous dit, ne vous conformez pas du monde. Au contraire, soyez renouvelés dans votre esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lamentable que nous échouons. C'est lamentable que tu échoues. Pourquoi? Parce que je veux le faire moi-même. Je veux le faire moi-même. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Adam a cru qu'ils vont trouver mieux dans leur propre effort. Ils ont échoué. Moïse est venu avec la loi écrite. Ils ont échoué. Christ est arrivé pour inaugurer la grâce. Vous l'avez crucifié. Aujourd'hui, nous continuons par crucifier le Seigneur Jésus pour nous-mêmes. Je ne fais pas partie. Sinon, je ne serai pas ici pour t'avertir. Non, je ne le fais pas. Je refuse, je condamne tout aspect religieux qui crucifie encore Christ notre Seigneur sur la croix pour eux-mêmes. Mais nous le faisons si justement nos comportements sont identiques à ceux des pharisiens et des sadduciens de l'époque. Ils n'ont pas réellement cru. Ils ont crucifié le roi des rois. Mais le troisième jour, Jésus s'est ressuscité. Mais avant qu'il ne parte, il nous a donné la clé du succès. Je veux te livrer cette clé-là, la clé du succès, pour que tu sortes de l'échec. La clé du succès n'est pas des efforts vains que tu es en train de ramasser de gauche à droite. Je vais le faire. C'est en vain que le bâtisseur bâtit la maison si le Seigneur n'apporte pas ton sens. Tu le sais. Christ nous dit, par sa propre bouche, avant de partir, dans Matthieu 6, chapitre 6, verset 33. Vous connaissez déjà ce verset? Oui, parce que c'est très populaire. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous reste, tout ce que vous désirez, tout ce qui vous reste, qui sont des besoins pour vous, vont être ajoutés à cela. Est-ce que ce n'est pas simple? Ce n'est pas l'effort propre de soi. Non! C'est une concentration totale sur le royaume de Dieu. Un chrétien né de nouveau, normalement, doit être dans le royaume de Dieu. Et même le langage, le gospel du royaume de Dieu est complètement disparu au sein de l'Église. Alors que le royaume de Dieu était le but final de la mission de Dieu. Le but immédiat était notre salut. Le but final de la mission de Dieu était le royaume de Dieu. Voyez? Donc, si je suis sauvé,
qui est sous eau, c'est-à-dire échapper du danger. Ça veut dire que je suis sauvé maintenant pour appartenir à ce royaume. Il dit appartenir à ce royaume, promouvoir sa justice et le reste, tout ce que vous avez besoin, vous serez ajouté. Regardez l'église. Est-ce que c'est ce que l'église est aujourd'hui? L'église convoite le monde. L'église court comme le monde court. L'église fait prêt à la banque comme le monde fait le prêt à la banque. L'église entretient un certain nombre de choses que même le monde n'entretient pas. Cher pasteur, cher diacre, cher membre de l'église, le Seigneur vous rappelle à l'ordre. Il vous demande de chercher premièrement son royaume et sa justice et non pas vos efforts, parce que le royaume de Dieu ne peut être atteint par vos efforts. C'est par une soumission totale à sa parole. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu dans notre vie. C'est tout. Maintenant, Dieu ne règne pas dans l'église. Si Dieu règne dans l'église, comment vous expliquez que l'argent pasteur prend une partie, il crée une autre pour lui-même et au sein même de l'église, il y a des divisions, comme dans l'église de Corinthe, où Paul a dit, mais ça c'est quoi ça? Et d'autres sont pour Paul, d'autres sont pour Silas, d'autres sont pour... Il dit, mais est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Non, non, ne soyez pas méfiants. Non, les fans de Christ. Alléluia. Suivez Christ, c'est Christ qui est le Seigneur, c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soyez bénis ce matin par cette réflexion, soyez bénis ce matin par le renouvellement de votre cœur, de votre pensée, pour que votre volonté puisse être assainie et qu'elle puisse provoquer une émotion qui accomplisse des actes dignes de la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, je clôture en te disant, en te rappelant encore, l'échec vient du fait que tu t'es concentré sur tes propres efforts et l'amour de soi. Dieu le condamne. Il a dit, derrière moi, Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas tes efforts, non, par celui qui me fortifie. Et c'est Christ qui me fortifie, justement. Oui, donc l'effort de soi-même est violemment condamné. C'est une façon de se moquer de Dieu, comme si Dieu a fait une chose imparfaite. Dieu est parfait. Et l'ordre qu'il a créé est parfait. C'est nous qui avons abandonné cet ordre. Retournez à cet ordre. Alléluia. Et vous serez bénis. Alors, je vous dis, donc aussi, c'est parce que l'histoire biblique ne vous intéresse pas. Vous croyez que c'est l'histoire du monde. Non, c'est l'histoire des actes que Dieu a posés dans le passé qui doit nous rappeler à l'ordre. Et quand nous comprenons ces histoires-là, nous ne les écoutons pas seulement, mais nous les mangeons. Nous les buvons. Nous buvons l'histoire. Nous mangeons l'histoire. Vous voyez, quand vous prenez un médicament, vous mangez un médicament, vous avalez un médicament, vous buvez de l'eau là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Ça commence par travailler dans votre organisme. Le médicament fait partie de vous. Il doit aller produire le travail pour lequel on l'a mis dans la bouche. C'est la parole de Dieu. Mais malheureusement, tristement, nous nous contentons d'écouter seulement. Et ça ressort par l'autre côté. Non, je mange la parole de Dieu. Je me couche avec la parole de Dieu. Je vis cette parole parce qu'elle est à moi. Elle est à moi. Que cette parole demeure en vous. Vous allez voir que vous n'allez pas vous lancer dans la course du monde comme le monde fait. Vous avez un objectif. Vous êtes un missionnaire qui va tout lentement, mais sûrement pour rencontrer Christ le dernier jour. Et pour lui dire, Seigneur, j'ai fini la course. Maintenant, j'attends ma couronne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu qui vous a appelé vous pardonne. Que le Seigneur Dieu qui vous a appelé vous renouvelle. Que le Seigneur Dieu qui vous a appelé vous délivre.
de toutes ces anomalies et vous met dans son royaume présent pour le transfert à ce royaume éternel qui nous attend irrévocablement. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je veux prier pour toi, pasteur. Je vais prier pour toi, diacre. Je vais prier pour toi, membre de l'église, qui est désespéré. Tu as fourni tous tes efforts. Ça n'a pas marché. Au nom de Jésus, puisque tu as compris la vérité, commence par chercher fortement ce royaume de Dieu. Commence par te soumettre aux saintes écritures. Commence par manger la parole de Dieu. Commence par boire la parole de Dieu. Et quand tu manges, tu bois cela devient ta propre vie dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, sois loué. Toi qui es malade, désespéré, tu investis de l'argent, où tu sois n'est pas le problème. Le problème est que tu as compris cette nouvelle, que le royaume de Dieu d'abord et le reste suit. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Toi lépreux, reçois ta guérison. Toi diabétique, reçois ta guérison. Toi ulcéreux, reçois ta guérison. Tout ce qui est anomalie dans ta vie, que cela disparaisse par la puissance de Dieu. Merci Seigneur, parce que je sais que tu l'as accompli pour la gloire, seule gloire de ton Saint-Nom. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes bénis, partagez cette vidéo avec d'autres personnes pour qu'elles soient aussi bénies. Alléluia. Et n'oubliez pas d'apporter vos soutiens périodiques à IPA. Vous avez notre numéro Flouze pour les francophones sur l'écran et vous avez le Mobile Money MTN pour les anglophones sur votre écran. Demeurez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Je suis votre humble serviteur, révérend professeur Patrick. Voici Noadet. Au revoir à vous. Amen.